Affaire Amira Bouraoui, des agendas étrangers pour porter atteinte à la stabilité de l'Algérie. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a estimé, hier lors de forum de la chaîne 1, que la radio algérienne est devenue un acteur incontournable dans l'accompagnement des efforts de l'État pour construire une nouvelle Algérie, à travers ses chaînes nationales et thématiques et ses antennes régionales qui transmettent la bonne information aux citoyens et l'impliquent dans la construction du pays. La radio algérienne a eu un rôle majeur, que ce soit lors de la guerre de libération ou après l'indépendance, ainsi que ces dernières années en accompagnant le processus de construction d'une Algérie nouvelle, a ajouté l'intervenant. Le ministre de la Communication a, également, estimé que les médias nationaux, surtout les médias lourds, ont toujours été des médias de défi, et que la radio algérienne prouve, chaque jour, qu'elle est aux côtés de toutes les forces vives du pays et constitue un rempart solide dans la défense des intérêts du pays. Bouslimani a appelé les médias algériens à avoir une attitude proactive pour défendre les intérêts algériens, appelant à mettre en valeur la véritable image du pays dans tous les domaines. L'invité du forum de la chaîne 1 a déclaré aussi que le choix par l'UNESCO du slogan « La radio et la paix » pour célébrer la journée internationale de la radio, correspondant au 13 février de chaque année, est une preuve de l'importance de ce média lourd, ajoutant que la radio algérienne restera le porte-parole de tous les peuples libres, et celle de tous les peuples qui luttent pour leur liberté, à l'instar des peuples palestiniens et sahraouis. Le ministère de la Communication travaille, ajoute l'intervenant, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à développer et mettre à niveau ce secteur à travers un plan d'action global visant à réviser les lois sur les médias qui ont été présentées devant le Parlement pour être débattues. Ces lois réglementeront le secteur des médias en Algérie, comme en témoigne le fait que 16 chaînes privées se sont, désormais, abritées au niveau de l'entreprise de radiodiffusion nationale, pour travailler en toute transparence, après avoir activé de manière illégale. Par ailleurs, le ministre de la Communication est revenu sur l'exfiltration de la nommée Amira Bouraoui par les Français, soulignant que cet incident a fait tomber les masques et qu'il est devenu clair pour l'opinion publique algérienne qu'il y a des gens qui appliquent des agendas étrangers pour porter atteinte à la stabilité de l'Algérie. Il a expliqué qu'Amira Bouraoui était au premier rang de ceux qui visaient à entraîner la jeunesse algérienne à la destruction du pays, et il s'avère, après, qu'elle détenait la nationalité française, Amira Bouraoui fuit l'Algérie. Xavier Driancourt raconte sa version des faits. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, s'exprime au sujet de la fuite de la militante Amira Bouraoui vers l'Hexagone et donne sa propre version des faits. Retrouvez plus de détails à ce sujet dans ce numéro du lundi 13 février 2023. À son tour, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, est revenu sur l'affaire de la journaliste militante Amira Bouraoui, qui a voyagé vers la Tunisie puis l'Hexagone depuis l'Algérie de façon irrégulière et illégale, sachant qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national. D'ailleurs, suite à cet incident diplomatique, le président Tebboune a fait rappeler son ambassadeur à Paris pour consultation. Alger a également dénoncé une violation de sa souveraineté. Cela, en affirmant que certaines personnes avaient participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne. À ce sujet, Xavier Driancourt a souligné que les autorités françaises ont seulement procédé à la protection diplomatique d'une personne de nationalité française. C'est dans une déclaration à la chaîne française TV5 Monde que le diplomate a ajouté que si cela n'a pas été fait, certaines personnes auraient réprimandé son pays. Affaire Amira Bouraoui, Xavier Driancourt blâme l'Algérie dans ce même contexte, l'ancien ambassadeur a blâmé la partie algérienne d'avoir monté de toutes pièces cette histoire. Celle de l'implication des services de renseignement français dans cette exfiltration illégale. D'autant plus qu'il a ajouté que ces mêmes services n'ont reçu aucune instruction. Et ce, pour faire passer Amira Bouraoui de façon clandestine du territoire tunisien. En outre, Driancourt s'est exprimé sur les relations algéro-françaises et l'impact que cette affaire peut avoir. Il a expliqué qu'elles peuvent s'affaiblir de temps à autre. Cela dit, il estime que les relations commerciales ne peuvent pas être impactées. C'est du moins ce qui a été rapporté par le quotidien arabophone Voyage.
La compagnie française Corsica Linea choque les Algériens de France. L'ouverture de la vente de billets de Corsica Linea pour l'été prochain a été très attendue par les Algériens de France, mais elle a rapidement tourné à la déception. En effet, les tarifs proposés par la compagnie maritime française ont été considérés comme exagérés et injustifiés par les internautes. En période de grande demande, les prix affichés pour les traversées vers l'Algérie correspondent à ceux proposés pendant les vacances d'été. D'après une simulation effectuée sur le site de Corsica Linea, le prix d'un aller-retour en cabine avec un véhicule entre Marseille et Alger en juillet 2023 est de 1 255 €. Ce tarif a été considéré choquant par de nombreux Algériens de France, qui se sont dit déçus par la compagnie corse sur les réseaux sociaux. Des publications sur Facebook critiquent également les tarifs proposés pour les familles, qui paraissent abusifs et profitent des Algériens. Les restrictions sur le transport de bagages à bord des véhicules imposées par les autorités algériennes ont également été soulevées, rendant le voyage en avion plus rentable pour les familles nombreuses. Donc, bien que l'ajout de la traversée vers Skikda ait été accueilli avec enthousiasme par les internautes, les tarifs proposés par Corsica Linea pour les voyages vers l'Algérie ont été très mal reçus. Les Algériens de France se sont dit déçus par les prix exagérés, qui paraissent injustifiés en comparaison avec les mesures restrictives imposées par les autorités algériennes sur le transport de bagages. Voyage en bateau vers la France, un client de Corsica Linea moqué. Les réseaux sociaux peuvent être un véritable terrain de jeu pour les commentateurs moqueurs. Cela est particulièrement vrai pour une demande de conseil récente postée sur un groupe Facebook dédié aux Algériens vivant à l'étranger. Un voyageur algérien a demandé de l'aide pour transporter un matelas avec lui et sa femme vers la France en mars prochain, et a reçu des commentaires sarcastiques plutôt que de l'aide ou des conseils. Le voyageur n'ayant pas apprécié les réactions des membres du dit groupe a expliqué dans un second post que les matelas vendus en Algérie sont de meilleure qualité et moins chers que ceux vendus en France, et que c'est la principale raison pour laquelle il souhaite en acheter un avant son voyage. Il a également fait savoir que lui et sa femme ne disposent pas des moyens de payer un matelas en France et qu'ils vivent dans un studio vide. Je vous informe que les matelas en Algérie sont à 80, 90 et 100 € et ce sont de très bons matelas. En France, les matelas sont à 300, 400 ou 600 € voire plus, explique le voyageur dans sa deuxième publication. Cependant, cela n'a pas empêché certains internautes de continuer à se moquer de la situation. Il est important de se rappeler que derrière chaque demande en ligne se trouve une personne réelle avec des préoccupations et des soucis sérieux. Il est important de faire preuve de compassion et d'empathie en ligne, plutôt que de se moquer de la... N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.